À votre avis, est-ce que je suis un homme ou une femme? Alors, à votre avis, est-ce que je suis un homme ou une femme? Comme, enfin, Je ne présume pas le genre. Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve à Paris pour un nouveau micro-trottoir et on va aller demander aux gens s'ils parviennent à faire des différences objectives entre les hommes et les femmes dans ces temps de confusion et de fluidité des genres. C'est parti. Est-ce que je suis un homme ou une femme? En fait, ça dépend de ce que vous sentez. C'est pas très juste d'avoir cette idée de dire que cette personne est un homme ou bien cette personne est une femme. Est-ce que je suis un homme ou une femme? un homme. Un homme. Ta vie, est-ce que je suis un homme ou une femme? Je pense un homme. Je ne présume pas le genre. C'est vrai, sérieusement? Bah ouais, vraiment. Moi, Et je vous? dis Comme des ça, blancs. je pense que un homme. C'est le style, etc. Mais c'est comme ça, c'est notre construction en fait. Mais ça veut rien dire au final. Put the ciment on the poteau. Non, 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 donne the pot. Je sais pas comment dire, c'est une tendance quoi. En sociaux, c'est un sujet qui est hyper exploité. Et puis simplement, c'est une évolution quoi, comme a dit Sarah. Hurry up. C'est une construction qu'on justement Don't qu'on essaie de speak, please, déconstruire. begin. Donc, pourquoi pas être acteur de Let's ça work. quoi. À votre avis, est-ce que je suis un homme ou une femme? It's not a trap. No trap. What we want male? to do. Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? I can't say it's because of his clothes. I can't say it's because of his hair because like anyone can do what they want. Like females can dress like that. Like, tells us. yeah, it's whatever. It's like whatever you want to be. I mean. Est-ce que je suis un homme ou une femme? Un homme. Et alors, qu'est-ce qui vous permet de le dire? Ben, je sais pas, votre visage. Non, mais la forme de votre visage. Il est la carrure peut-être. Si je vous avais dit que j'étais une femme, par exemple, est-ce que vous m'auriez cru ou pas? Non. À votre avis, est-ce que je suis un homme ou une femme? Bah non, Et alors, si je vous disais que j'étais une femme, est-ce que vous me croiriez ou pas? non, j'aurais du mal. Justement, il y a beaucoup de personnes qui disent, surtout des jeunes, qui disent ah bah finalement bon moi je suis un homme mais je me sens femme en fait dans ma tête et je vais me faire transformer le corps pour devenir une femme. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah bah ça le regarde. Hein. Si par exemple votre fils venait vous voir et vous disait voilà papa, je pense que je suis une femme. Ah ça, mon fils ça serait dur. Mais après, les gens qui sont pas très proches ou autres, bah, après ça les regarde, hein, on est libre. Hein. J'avais une question à vous poser. À votre avis, est-ce que je suis un homme ou une femme? Homme. Alors qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Le profil général. Et si je vous disais que j'étais une femme, est-ce que vous me croiriez ou pas? Oui, si vous me le dites, mais a priori, D'accord. pour moi, vous êtes un homme. Mais est-ce que vous me croyez vraiment ou est-ce que c'est pour pas me blesser que vous voyez? Au fond de vous, vous aurez toujours cet a Parce que priori. Vous avez pu faire des transformations, donc Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Ok. je viens d'une génération où les choses étaient plus simples, donc je trouve ça compliqué et un peu dérangeant dans un sens. Et vous, si votre fils ou votre petit-fils plutôt venait vous voir et qui vous disait voilà, bah écoute, papy, papa, je me sens femme, qu'est-ce que vous lui diriez? Bah, je serais pris de court. Je serais pris de court, mais je serais a priori catastrophé. Hein. Et physiquement, à votre avis, qu'est-ce qui définit une femme? Comment vous reconnaissez une femme, vous? Ben, je sais pas, C'est des questions bêtes, à mon avis, on les a jamais posées, donc, mais il faut les poser. je trouve que vous avez la carrure d'un homme. Après, bon, effectivement, il peut y avoir des femmes qui soient carrées, parce que moi-même, je suis carrée. Hein. Mais bon, là, vous n'avez pas de poitrine. Moi, je vois les sourcils, peut-être l'épiderme aussi. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a inventé deux mots différents, homme et femme, plutôt que humain, par exemple? Je pense que c'est une idée très ancienne. Je pense que c'est juste pour discriminer les gens, séparer les gens en deux par rapport à leur apparence, je crois. Mais c'est une faute des hommes, je crois.
ils font ça. Ils ont fait à l'époque, aux époques anciennes. Je pense à l'époque, oui, ils jugeaient les personnes. Ils faisaient ça pour mieux, pour avoir des puissances sur le peuple. D'accord, mais donc vous disiez effectivement que ces mots séparaient les hommes, mais est-ce que physiquement, il n'y a pas une séparation entre les hommes et les femmes? Oui, physiquement, oui, je crois, oui, physiquement, il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Si jamais vous avez, je sais pas, un proche, ou bien même plus tard, si jamais vous avez des enfants, une fille par exemple qui vient vous voir et qui vous dit bah, maman, je pense que je suis un homme, qu'est-ce que vous lui répondriez? Comment vous accompagnerez la chose? Alors bon, on va pas aller trop dans les détails, hein, mais parce que bon, sinon on est encore demain. Mais... Bah, moi je pense déjà j'essaie de me renseigner un peu sur la question, sur le sujet, etc. Et le but c'est pas, au contraire c'est d'essayer de comprendre et de l'accompagner au mieux dans sa démarche en fait. C'est pas, c'est surtout pas discriminer la personne ou... Non mais c'est comme les personnes qui, je sais pas, qui rejettent leur enfant parce qu'il est homo ou quoi. Enfin voilà, c'est la même chose. C'est pas possible. Non, c'est quand même ton enfant. C'est l'amour qui prime entre guillemets. Bah oui, après quand on aura des enfants, ça aura évolué, je pense. Oui, je pense la que transidentité et tout, ça aura bien avancé. Ouais, ça bouge beaucoup, je trouve, en ce moment, de mieux en mieux. Enfin, en tout cas, il y a deux tendances, hein, mais pour ceux qui sont progressistes, ça bouge de mieux en mieux. Et puis oui, accompagner, et puis le prendre comme un acquis, quoi. Un enfant qui dit je me sens garçon, bah très bien, cool, bah go. Et même justement s'il n'est pas forcément assez mature, s'il a 8 ans par exemple. Mais enfin, il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans ce cas-là et il n'y a pas de problème. Et puis en France, c'est hyper encadré, hein, d'être transgenre, de changer de sexe, etc. C'est des procédures tellement accompagnées par des psychologues, des médecins, etc. que je me dis que bon, même si c'est tôt, 8 ans, en vrai j'en sais rien si c'est tôt 8 ans, mais il y aura le parcours pour changer de route s'il y a besoin de changer de route et dire bah en fait je me sens pas totalement garçon mais entre les deux je me sens pas de faire je sais pas une mastectomie ou autre chose quoi. Le principal c'est qu'il prenne son temps, qu'il comprenne aussi ça donc en évoluant hein, quand il grandit etc. Et qu'il soit heureux aussi parce que s'il se sent mieux comme ça, c'est quand même ça le principal. C'est de se sentir heureux dans notre vie, dans ce qu'on est. Dans son genre quoi, à l'aise. Voilà. Ou son mégenre d'ailleurs. Alors on a vu que globalement les gens prennent beaucoup de pincettes avec le sujet, surtout les plus jeunes, parce que dans leur entourage, c'est vrai qu'il y a plus de cas de transition que chez nos aînés. Donc voilà, il y a toujours cette peur de blesser l'autre, donc ils y vont doucement, mais on constate quand même une certaine fracture générationnelle. C'est vrai que les personnes les plus âgées ne comprennent pas forcément le phénomène, alors que les plus jeunes sont totalement acquises à la cause, entre guillemets. On remarque également que, en fait, tant que ça les touche pas personnellement, les gens sont assez évasifs. Par contre, c'est vrai que dès qu'il s'agit de leur fils ou leur fille ou leur petit-fils, là, ils sont beaucoup plus préoccupés par le sujet et réagissent de manière un peu plus ferme. Et c'est vrai que très souvent, en fait, la subjectivité leur porte totalement sur toute forme d'objectivité. N'hésitez pas à poser un like sous la vidéo, à nous donner votre avis en commentaire. Essayez d'être respectueux, s'il vous plaît, quand même. Et puis, rendez-vous dans le prochain micro-trottoir. Salut à tous!